J'apprends avec Maîtresse Amaïette. Et coucou! Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour découvrir une nouvelle histoire de Gaston la licorne. Je suis Amaïette, je suis une maîtresse d'école et je suis là pour t'aider à comprendre plein de choses autour des émotions. Et aujourd'hui, Gaston la licorne perd à des jeux. Et tu sais quoi? Il va découvrir qu'il gagne même quand il perd. T'aimes bien toi perdre au jeu? Moi j'aime pas trop. Mais on va découvrir ce que Gaston a à apprendre et à nous partager. Allez, installe-toi confortablement, on va découvrir cette histoire ensemble. Gaston la licorne. Je gagne même quand je perds. Une histoire écrite et illustrée par Aurélie Chien-Chauchine. Gaston est une petite licorne comme toutes les autres, ou presque. Sa crinière arc-en-ciel change de couleur en fonction de ses émotions. Je m'en veux. Là, la crinière de Gaston devient orange. Je boude. Je suis timide. Je suis joyeux. Je suis jaloux. Je suis tout foufou. J'ai peur. Et là, sa crinière devient verte. Je gagne même quand je perds. Aujourd'hui, le ciel est un peu couvert. La nature n'en est que plus verte et s'emporte à merveille. Papa accompagne Gaston à l'école. Madame Mimosa, la maîtresse, accueille Gaston pour une chouette journée d'école. Ce matin, Gaston a du mal à rester assis. Il aime bien les leçons de Madame Mimosa, mais il a hâte d'aller jouer dehors avec ses amis. Youpi, c'est la récré! Après avoir beaucoup couru avec Marie, Gaston aimerait bien jouer avec son copain Eugène. Eugène joue au foot. Gaston n'apprécie pas trop ce sport, mais il n'ose pas le dire. Ça veut dire qu'il n'aime pas trop le foot. Pour rester avec les garçons, Gaston essaye quand même de jouer. Malgré plusieurs tentatives, il rate tous ses buts. Cela fait rire les autres enfants. « Essaie encore !» lui dit Eugène. Pas question. Gaston est vexé et très en colère. Il n'aimait déjà pas trop le foot, mais alors là, il n'a même plus envie d'essayer. « Allez, viens, on s'en fiche des buts. C'est un jeu. L'important, c'est de s'amuser, » insiste Eugène. Mais Gaston n'est pas convaincu. Tu as vu, sa crinière a changé de couleur? Il a le rouge de la colère. Là, il est vexé, bleu foncé et bleu clair, il est triste aussi. L'école est finie. Maman vient chercher Gaston. Sur le chemin de la maison, Gaston, toujours contrarié, lui raconte ce qui s'est passé. Après en avoir parlé avec maman, Gaston se sent un peu mieux. Il se régale d'un bon goûter. Tu as vu, sa crinière est redevenue arc-en-ciel. Il est encore tôt. Gaston, maman et papa décident de jouer à Libère Maurice. Gaston adore ce jeu. On doit libérer les poissons coincés dans le filet. Il faut beaucoup d'habileté pour attraper un poisson avec le panier. Gaston essaie plusieurs fois sans succès. Ça veut dire qu'il n'a pas réussi. Gaston n'y arrive pas. Il perd patience. Tandis que papa est en train de gagner la partie, Gaston s'énerve. T'as vu, sa crinière est toute rouge maintenant. Il ressent beaucoup de colère. Si c'est pour perdre, Gaston n'a plus envie de jouer. Il monte dans sa chambre. Le soir, maman discute avec Gaston afin d'apaiser ses contrariétés de la journée et qu'il puisse ainsi s'endormir le cœur plus léger. Tu sais, mon Gaston, quand on commence un jeu, on sait que l'on ne gagnera pas à tous les coups. Le plus important est de prendre du plaisir en jouant. Puis maman explique à Gaston que dans tout ce que l'on fait, c'est comme si on avançait sur un chemin, pour apprendre étape par étape. Parfois c'est facile et on avance vite. Parfois il faut s'entraîner et recommencer plusieurs fois. Quand on perd, on essaie de ne pas refaire la même erreur et on progresse. Gaston s'entraîne avec son poisson. Quand il penche trop son panier, le poisson tombe. À présent,
il ne le penche plus. Victoire! Le lendemain, Gaston s'entraîne dans le jardin avec son ballon. Il réussit à marquer entre les pierres. Fier de lui, il se rend compte qu'il peut imaginer le petit chemin de maman pour beaucoup de ses activités. Que ce soit en musique, en dessin ou lorsque l'on cuisine, on y arrive rarement du premier coup. Gaston comprend alors que lorsqu'il recommence et persévère, il y gagne en devenant meilleur. Le lundi suivant, Madame Mimosa organise un tournoi de jeux de dames dans la classe. Gaston termine premier, mais il ne se moque pas des autres. Au contraire, il est content de les aider à progresser. Et à la récréation, tout le monde est de bonne humeur. Que l'on gagne ou que l'on perde, rien de mieux qu'une petite partie de volley pour rigoler. Eugène et maman ont raison. En sport comme dans les jeux, le plus important est de s'amuser tous ensemble. « Vas-y, papille !» Et bien souvent, la victoire de ce que l'on aime apporte encore plus de bonheur. Il a gagné là, papy. Toi aussi, il t'arrive de perdre certainement à des jeux, à un sport. Ça arrive à tout le monde, évidemment. Si ça t'énerve, si ça t'agace, repense à Gaston. Repense au petit chemin que l'on parcourt pour apprendre à faire quelque chose. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas tout de suite. Alors on réessaye, on s'entraîne et puis on demande de l'aide aussi. Je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir!